Salut tout le monde, c'est Browser Fishing et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo présentation de leurre. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième leurre de chez Sybille que j'avais sous la main. Donc pareil, celui-ci comme les précédents, je l'ai pas testé. Mais voilà, je vais vous le dire par rapport au ressenti d'autres personnes et aux vidéos que j'ai pu voir. Donc voilà. Donc c'est un flatshad de 6,6 cm, donc il existe vraiment en tout type de taille. Donc pour 14 grammes. Donc c'est un sinking, donc c'est-à-dire qu'il va pareil que le Magic Swimmer, va descendre relativement vite, moins vite parce que il est pas en fast, mais c'est pas non plus un low sinking parce qu'il y a low sinking, sinking et fast sinking. Celui-ci est un sinking et le Magic Swimmer est un fast sinking. Donc il va moins descendre, enfin il va descendre moins vite que le Magic Swimmer, mais il va descendre relativement vite. Et c'est vraiment ça qui fait vraiment la particularité de ce leurre. Donc là vous allez vous dire ce n'est pas un crankbait, et vous avez bien raison parce que c'est tout simplement un lipless crankbait. Donc vous avez pu voir, vu qu'il n'y avait pas de bavette et vu que l'anneau on va dire n'était pas au niveau de la tête, il est au niveau du dos, et tout simplement en fait ça va permettre de faire des tirées, voilà, comme ceci. Il va vraiment descendre vraiment tout droit en faisant des petits tours sur lui-même. Mais voilà, vraiment un super bon lipless crankbait. Donc au niveau des coloris, là on est sur un coloris un petit peu or qui passe vraiment partout, voilà, sur les perches, même sur le brochet, même sur le cendre. Ça peut faire fureur. Cette taille, malheureusement, enfin on va pas dire malheureusement, mais cette taille ne touche pas les silures, peut-être les petits silures s'ils ont une petite fin, parce que les lipless ça marche vraiment super bien sur les silures, tout simplement parce que ça émet énormément de vibrations. C'est le leurre qui émet le plus de vibrations. Donc voilà, c'est pas forcément celui-ci, mais les lipless crankbait en général émet énormément de vibrations. Donc un lipless crankbait de 12,5 cm, c'est là où il est, enfin en tout cas dans cette marque, où il est le plus gros, on va dire. Tout simplement ça va pouvoir toucher les silures, et même ça va très bien toucher les silures. Voilà le flatshad, voilà, tout simplement. Donc voilà, au niveau du coloris un petit peu or, qui vraiment je vais pouvoir pêcher en eau salée comme en eau douce. Au niveau de l'œil, c'est pareil que les précédents, pardon. Voilà, une coloris un petit peu rouge, l'œil vraiment super beau. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, en sinking. Donc voilà, c'est un lipless crankbait, c'est relativement connu. Je vous reconseille quand même d'en avoir au cas où que vous savez que les poissons sont pas souvent pêchés, ils n'ont pas souvent vu de leurre. Vous mettez ça, vous allez aller dans les 10 lancers suivant la fin, les 10 lancers après. Enfin bref, après les 10 lancers, en tout cas, vous aurez un poisson au bout. Voilà, si vous savez que c'est pas pêché du tout, ça émet de fortes vibrations. Le poisson est un peu con s'il n'est pas pêché. Donc voilà, c'est vraiment un super bon leurre. Si vous savez qu'il y a des brochets, ils s'attaquent à tout, vraiment ça va faire vraiment un carnage. Donc voilà. Donc c'est un leurre qu'on peut utiliser en linéaire, en stop and go, en vertical, vraiment tout type de technique possible, imaginable. C'est vraiment sa polyvalence en fait qui fait vraiment sa particularité, on va dire. Donc voilà, au niveau des caractéristiques, on va passer aux qualités et aux défauts de ce leurre. Donc pour les défauts et les qualités, donc comme c'est un lipless crankbait, celui-ci émet de vraiment très fortes vibrations. Et c'est vraiment ça qui va vraiment le différencier des autres. Il a quand même une panoplie de taille, de poids, vraiment de coloris. Vraiment très fou. Encore les coloris ça va encore, mais vraiment ça va du 3,5 cm au 12,5 cm. Donc pour vous dire un petit peu au niveau de la taille. Donc voilà, comme je vous le disais, la polyvalence de sa nage, donc en twitchant, vraiment tout type de nage. Donc voilà, vu que c'est un lipless, il va le descendre relativement bas, comme vous pouvez le faire nager à 1 mètre au fond ou 5 mètres en bas. Après forcément ça va descendre un peu moins vite, donc vous allez attendre un petit peu. Mais voilà, après adaptez-vous aux différents lieux. Donc par exemple si c'est un étang, vous allez le faire descendre un petit peu plus que si c'est une rivière. En tout cas je pense que vous m'avez compris. Au niveau du coloris, c'est un très bon coloris.
Donc après voilà, comme je vous le disais, je l'ai pas testé, donc ça se trouve ça résiste pas du tout aux dents du brochet ou quoi que ce soit, mais voilà, comme le DS Crank, il a une sorte de petite peinture, enfin une petite laque ou je ne sais quoi, qui protège la peinture, qui m'a l'air vraiment relativement solide, voilà, des très très beaux reflets jaunes. Voilà, au niveau des qualités, au niveau des défauts, j'en vois pas vraiment. Donc voilà, vraiment à voir après sur le terrain. C'est vrai que à l'abord on peut pas vraiment savoir vraiment s'il a une super bonne nage ou pas du tout, ou quoi que ce soit. Vraiment ça, je vous laisse en juger par vous-même. Moi je le testerai pour ma part au 1er mai. Voilà, dès l'ouverture je testerai mes 3 leurres, enfin tous mes leurres on va dire que je vais prendre donc de maintenant à l'ouverture du brochet, enfin du carnassier en général. Donc voilà, on va se retrouver pour la nage du leurre. Donc voilà, à tout à l'heure.